Savoie, le 6-9. 8h44 sur France Bleu Pays de Savoie. Un invité avec Sylvia Depierre. Bonjour Sylvia. Bonjour Laurent. Alors Alan Kinnick, il est albervillois et il est auteur du guide Les dangers d'Internet. Ouais, regardez, je l'ai sous les yeux. Le guide complet, je pense qu'on en a tous besoin. Et Alan, il est avec nous en studio. Bonjour Alan. Bonjour. Vous venez d'écrire donc ce guide dont le but est de mieux comprendre et donc mieux anticiper les dangers qui nous guettent sur Internet, et ils sont nombreux sur les réseaux sociaux aussi. Racontez-nous en quelques mots, Alan, comment il est né ce guide. En fait, de base, moi, je travaille dans la communication digitale, et j'ai eu de plus en plus de clients qui me demandaient, que ce soit pour le côté pro, même pour le côté perso, des conseils quand ils recevaient justement des mails de phishing, etc. Et donc, au début, je le faisais comme ça, et au fur et à mesure, je me suis aperçu que, au final, on va dire la première faille de sécurité qu'on peut avoir sur Internet, ça va être l'humain. Ça va être le fait que justement que les gens ne sont pas assez préparés, ne sont pas assez formés sur le sujet. Et donc du coup, je me suis dit, je vais me former aussi sur le sujet. Donc j'ai commencé à faire des formations dessus. J'ai développé du coup une plateforme où justement, je donne des conseils sur les différentes thématiques. Et vu que la plateforme a commencé à bien fonctionner, je me suis dit pourquoi pas faire un guide où justement, là-dessus, je vais aller plus loin. Je vais donner des conseils sur les thématiques en question, mais aussi à côté, je vais mettre des cahiers de suivi pour justement que les gens puissent, ceux qui ont eu des problèmes, puissent vraiment s'évaluer et voir comment ils peuvent évoluer. Ouais, c'est extrêmement bien fait. Alors vous êtes devenu effectivement un spécialiste de la sécurité sur Internet, vous avez passé des certifications, et dans le guide il y a plein de thèmes. Alors je vais les citer parce qu'on va tous se retrouver. Le hameçonnage ou le phishing, les faux profils, le piratage de comptes, la cyberdépendance, le cyberharcèlement, les fake news, les arnaques financières, les arnaques sentimentales, les spams, l'intelligence artificielle. Donc à chaque fois on a une petite explication, on a des conseils pour nous consommateurs d'Internet et des réseaux. Et puis effectivement vous avez fait des petits cahiers pratiques. Alors d'abord il y a des témoignages qu'on peut lire, ou parfois on peut se retrouver sur des choses qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire, et puis des petits cahiers pour essayer de progresser, d'évoluer dans ce domaine. Alors, quels sont vous les problèmes, Alan, pour lesquels vous êtes le plus sollicité ? Ceux qui arrivent en tête. Alors ceux qui arrivent en tête, ça va être en premier, ça va être les parents qui vont avoir peur justement pour leurs enfants. Sur Internet. Donc sur le harcèlement plutôt. Ça va être le harcèlement. Alors ça va soit un enfant qui va se faire cyberharceler, soit l'inverse. Un enfant qui va avoir un comportement un peu malsain entre guillemets sur Internet. Donc comment faire pour le calmer, lui faire comprendre que c'est pas parce que t'es derrière un ordinateur que forcément t'es protégé. Ensuite, il y a le phishing. Il y a beaucoup de personnes sur le phishing. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est le phishing, Alan ? Alors le phishing, ça va être un petit mail qu'on va recevoir. Qui va se faire passer pour les impôts, la banque, etc., qui va nous demander de cliquer dessus, sur un lien, pour justement, recevoir un remboursement, ou parce qu'il y a eu un problème sur notre compte. Et si on clique dessus, malheureusement, on tombe dans le piège. Et donc après, derrière, les escrocs vont pouvoir récupérer toutes les données, toutes les infos financières. Alors, ce qui a évolué aussi, Alan, c'est qu'avant, le phishing, moi je me souviens des premiers mails qu'on recevait, on les repérait facilement, ils étaient un peu grossiers, il y avait parfois même des fautes d'orthographe, alors qu'aujourd'hui, sincèrement, comment on fait pour détecter qu'on a affaire à un faux mail de notre banque ou des impôts ? C'est quoi l'astuce ? Alors déjà, la première astuce, ça va être de regarder l'adresse mail. Regardez, on va passer de l'expéditeur, voilà, on va passer la souris sur l'adresse mail de l'expéditeur, et on va regarder si ça correspond vraiment, par exemple si c'est les impôts, on va bien regarder si c'est vraiment l'adresse des impôts, ou si c'est une adresse du type impôts@gmail.com. Là tout de suite il y a un problème. Ouais, c'est louche. Okay. C'est ça. Et la deuxième astuce, parce que ça peut, alors peut-être pas les impôts, mais ça peut être une entreprise qui va se faire pirater son adresse mail, et donc du coup on aura la vraie adresse mail. Voilà, on aura la vraie adresse mail, et les escrocs vont s'en servir. La deuxième astuce, ça va être le fait qu'il y ait un lien dans le mail. En général, si c'est un vrai organisme, que ce soit la banque ou autre, on va pas avoir un lien, on va avoir surtout une procédure. Par exemple, rendez-vous sur votre compte, rubrique, mes remboursements, etc. Ils vont jamais nous donner un lien directement, cliquez ici pour... Donc c'est suspect, le lien. C'est suspect, le lien, ouais. Faut faire attention. Autre conseil, parce que l'heure tourne vite, Alan, qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent et qui sont régulièrement sur Internet. Des conseils pour pas se faire avoir, pour pas se faire pirater, pour pas se faire escroquer. L'autre conseil, ça va être par rapport au mot de passe.
On va éviter d'utiliser un mot de passe trop facile. Par exemple, on va pas mettre sa date de naissance, on va pas mettre son prénom. Pas la date de naissance des enfants non plus. D'accord. Il faut vraiment faire un mot de passe assez long et assez compliqué en mélangeant des caractères. Mais comment on fait pour s'en souvenir aussi, Alan? Parce que ça, c'est compliqué. Après, pour s'en souvenir, on peut avoir l'astuce à l'ancienne, un petit carnet de notes où on note son mot de passe, mais par contre, on le garde bien précieusement caché quelque part. Ouais. Et après, on va avoir aussi des logiciels qui permettent de sauvegarder les mots de passe, qui sont ultra protégés. Et en plus, on peut mettre en place la double authentification qui permet justement, une fois qu'on est connecté, pour bien vérifier que ça soit nous, on va recevoir un SMS, on va mettre le code reçu par SMS pour vraiment prouver notre identité, quoi. Alan, j'ai une dernière question. Ils sont où là, ces pirates là qui nous pourrissent la vie? Ils sont partout. Ils sont partout. Ça peut être nos voisins. Ça peut être nos voisins. Ça peut être nos voisins, ça peut être tout le monde, quoi. Ils sont vraiment partout. Et puis aussi, il faut se dire une chose, c'est que on peut penser, les gens peuvent penser parfois que je suis pas important, je vais jamais me faire pirater. Oui, c'est ça. Ouais. Alors que si. Bon, alors en tout cas, on apprend plein de choses, ça concerne vraiment tout le monde et on va vous l'offrir ce guide. Ouais, parce qu'Alan, il l'offre à un de nos auditeurs et on va vous poser une question. À quelle fréquence doit-on changer son mot de passe? On vous fait 3 propositions, tous les mois, tous les 6 mois ou tous les ans. À quelle fréquence doit-on changer son ou ses mots de passe? On en a toujours plein. Tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans. Vous tentez votre chance au 0806 0010.